Merci à tous ceux et toutes celles qui sont encore là. On a un petit peu débordé, mais c'est vrai que c'était difficile de tenir le temps avec toutes ces interventions. Je vais prendre 3 minutes au lieu de 5, comme ça on va gratter 2 minutes, pour juste vous parler d'une autre initiative de VetInTech qui est le prix de thèse, donc qui existe déjà depuis 2 éditions, et aujourd'hui, cette année, c'est la 3e édition. Donc le prix de thèse de VetInTech, il a un objectif double, c'est de récompenser une thèse vétérinaire qui fait progresser, ou en tout cas qui traite du numérique en santé animale. Et puis, c'est susciter des sujets, des vocations, essayer de faire en sorte, pour vous donner une idée, hein, il y a en gros, on va dire, allez, 500 tests par an, Raph, c'est ça, à peu près? Voilà, 140 par 4, donc vous savez faire les comptes. Et il y en a seulement 10 à 15 qui traitent du numérique au sens très large du terme. Et vous avez vu tout ce qu'on a vu cette année, on pourrait se dire que peut-être un petit 10% des tests qui traiteraient de ça, ce ne serait pas du luxe. Donc à notre niveau à nous, VetInTech, on a essayé d'aider à ça, installer une dynamique et puis peut-être favoriser les rencontres comme aujourd'hui, hein. Vous avez certainement fait la connaissance de gens que vous ne connaissiez pas, qui sont dans des sujets. Et là, il y a un peu cette idée-là avec les étudiants. On remercie grandement nos partenaires qui nous permettent de faire vivre ce prix de thèse. On a eu la joie, quand on a initié ça il y a 2 ans, d'être soutenus, au-delà même de ce qu'on pensait, donc ce qui nous a permis de faire certaines choses et de pouvoir récompenser les étudiants. Donc cette année, on est accompagné à nouveau par 9 partenaires pour 2 ans, dont pas mal sont dans la salle d'ailleurs, certains, ou étaient dans la salle. Je sais que j'en ai vu qui devaient nous quitter, qu'on dit bon, merci, on sait que tu parleras du prix de thèse. Donc le prix de thèse, qu'est-ce que ça a donné? En 2019, le premier prix de thèse a récompensé Roxane Perrin, qui, elle, a eu la chance de pouvoir aller jusqu'au bout de son prix, puisque on a été au CES de Las Vegas en janvier 2020. Donc là, c'était bien, encore que il y a peut-être eu un peu de contamination Covid sur place. Donc ça traitait de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des big data. Donc je lui avais parlé de la journée d'aujourd'hui, elle aurait adoré être là parce que c'était des sujets qui lui plaisaient bien. Il y a également eu un coup de cœur en 2019 avec Marie Tanguy, qui est par là-haut pour Dr Patoun, et qui devait aller au Veterinary Innovation Summit à College Station au Texas en avril 2020. Et puis, vous imaginez bien qu'on n'y est pas vraiment allé et que pour l'instant, c'est en suspens, mais c'est prévu. Alors, on avait imaginé peut-être en fin de mois d'août, mais c'est pas gagné. Et puis, à nouveau, on a continué. Donc, il y a eu le prix de thèse 2020 qui a été remis à Clarisse Frémont, qui est issue de Oniris Nantes, sur cette fois-ci une grille d'évaluation du bien-être des veaux et génisses laitiers intégrant une observation continue. On est un peu sur les mêmes concepts que iHeart que vous avez vu ce matin, avec des caméras qui sont là pour capter des éléments comportementaux. Donc là aussi, elle a pu assister au CES en digital, puisque en janvier 2021, le CES était pour la première fois de son histoire en full digital. Et elle est dans la file d'attente pour repartir. Alors janvier 2022, on croise les doigts. Normalement, le CES est annoncé en présentiel, donc on espère pouvoir s'y rendre. Et du coup, on s'adaptera un peu, hein, aux circonstances, c'est-à-dire que on emmènera Clarisse Frémont, la lauréate 2020, et puis le ou la lauréate du prix de thèse 2021. Donc on en aura 2 dans la délégation, voilà, on vous tiendra au courant. Il y avait pas mal de gens aussi aujourd'hui qui étaient là, qui étaient sur ce genre de photo, qui est la photo de la délégation du tout premier CES. Et donc voilà, on continue cette initiative-là. Et puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'étudiants donc, qui pouvaient être présents pendant cette journée. Ils pourront regarder les restitutions. Donc voilà, si tu es étudiant, oui, la caméra c'est là, si tu es étudiant et que tu regardes cette présentation, candidate, voilà, c'est important, ça peut être intéressant, et en plus tu peux gagner un super voyage à Las Vegas où je te promets qu'on est très gentil. Roxane était enchantée. Et puis pour tous les autres qui connaissent des étudiants, ou même pour ceux qui sont dans la salle et qui ont des projets, venez nous parler. On fait aussi du matchmaking ou du mariage entre guillemets. Si vous avez un projet que vous vous dites que peut-être un thésard pourrait travailler dessus, venez nous en parler. Et voilà, tout est sur le nouveau site de VetInTech, où il y a toute une rubrique sur le prix de thèse. Et peut-être à Annick et puis même tous les membres de VetInTech, vous pouvez venir parce que là on arrive un peu sur la fin. Oui. Pour vous remercier d'abord pour votre participation, vous dire qu'on a besoin de vos retours. Alors normalement, si le QR code marche à la mode en ce moment, vous pouvez accéder avec ça à un questionnaire qui vous permet d'évaluer un peu ce qu'on a fait pendant toute cette journée avec toute l'équipe.